Bienvenue à l'émission Point de Vue en compagnie de Abdallah Ershad, que tout le monde connaît, en tout cas la communauté comorienne du Facebook, connaît cet agitateur qui agite, qui questionne, qui interroge et qui suscite les débats, qui participe au débat un peu houleux, un peu conformiste. Donc on va peut-être se défendre. Donc raison pour laquelle on l'a invité aujourd'hui pour questionner celui qui questionne, l'intervieweur. Voilà donc. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Vous avez initié récemment, il y a un certain moment, on ne connaissait pas Ershad Abdallah. Tout d'un coup, mes 4 questions envahissent la communauté. D'où vient cette idée, 4 questions? En fait, l'idée est venue, en début d'année. J'avais lancé une pétition sur Internet pour exiger le droit de vote des Comoriens de l'extérieur. J'avais fait ça, comme ça m'arrive le matin, voilà, je fais ma revue de presse, et puis je choisis un sujet spontanément sur le téléphone, souvent, et je balance comme ça. Des fois, il y a des coquilles, mais bon, on ne peut pas casser des œufs sans coquilles. Hein. Voilà, c'est un peu le principe même de l'agitation sociale. Hein. Alors, le nombre 4, est-ce que ça a une signification symbolique? En fait, je vais aller jusqu'au bout pour qu'on puisse comprendre. Et une fois, en début d'année, qu'est-ce que je remarque? Plein de politiciens comoriens commencent à venir faire des meetings ici, à monter des partis politiques. Je me suis demandé, mais pourquoi ils viennent ici? Nous ne participons pas aux élections, nous ne pourrons même pas voter. Pourquoi ils viennent? Et je me suis dit, voilà, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Donc mon premier invité était Hakim Ali Saïd, qui était venu ici, un candidat mahorais, déclaré mahorais. Voilà, donc je l'ai reçu. Et puis, le hasard a fait que il y avait la tournée de Sambi. Donc j'ai bataillé parce que Sambi n'a jamais donné d'interview. Voilà, j'ai bataillé. J'ai réussi à accrocher Sambi pour l'interviewer. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'arrive à tous ces... Mais pourquoi 4 questions? Parce qu'on a tellement de questions à leur poser que l'intitulé serait « Mes 40 000 questions à Sambi ». Parce qu'on a tellement de questions à leur poser, ces gens-là. Donc je me suis dit, on va rester dans le contextuel, dans l'actualité de l'invité. C'est-à-dire aujourd'hui, il y en a plein qui passent là, mais je ne les invite pas. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à leur demander. Ils n'ont pas d'actu. Donc l'idée des 4 questions, c'est de pouvoir renouveler ça au fur et à mesure, voilà, pour que d'ici les échéances électorales, on puisse faire le tour de leur actualité, par rapport au moment où ils seront de passage ici. Et puis il y a le choix du français. Parce que, attention, la langue comorienne est une langue, j'ai remarqué à travers ces interviews, la langue comorienne est une langue très dangereuse, excusez-moi du terme, à prendre avec des guillemets, parce que aux Comores, vous pouvez les interviewer, mais c'est tellement difficile d'être poli, d'être concis, d'être direct et d'être sincère dans une question. Il faut toujours leur servir la soupe. Donc moi j'ai préféré les coincer ici, parce qu'ici je peux leur poser des questions directes, sans paraître comme étant un anti, ou un pro, ou un impoli, ou un maladroit. Voilà, voilà. Alors que la langue comorienne, il y a trop de kwezi, voilà. C'est pas évident. Ok, voilà. Et Ershad, vous êtes un lanceur d'alerte. Votre page Facebook est visitée par des milliers de personnes depuis presque pas longtemps. Vous n'étiez pas connu de la communauté au jour d'aujourd'hui. Votre page est vraiment parmi les plus visitées. Est-ce que vous comparez, vous êtes le Julian Assange comorien? Ah non. Ah non. Parce que ça, c'est des gens qui font ça de façon professionnelle. Moi, voilà, je pense que je peux passer des semaines sans rien publier. Aujourd'hui, en fait,
Non, c'est que je fais ça de façon on va dire, spontanée, mais décalée, pas trop passionnée, conformiste peut-être, pour reprendre le propos de mon ami Msa Jamal, mais non, c'est que voilà, je fais ça comme ça. C'est pour ça que je fais pas de blog. Je fais pas de blog parce que si je fais un blog, je serais obligé d'être... de l'alimenter tous les jours. Oui, par respect pour ceux qui me suivent. Là aujourd'hui, Monsieur Lioma, si je ne publie rien, c'est pas grave. Parce que je fais ça de... Voilà, c'est... Ça... Votre terrain, Irshad Abdallah, il est relativement conformiste. Pourquoi? Parce que votre terrain, vous choisissez, vous sélectionnez, et c'est peut-être pour cela que votre popularité a été un degré plus élevé. Vous choisissez les gens qui ont toujours la voix, la parole, jamais les sans-voix. Est-ce que c'est délibéré? C'est parce qu'en fait, c'est un format. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je vais rencontrer bientôt Sakina Msa. Mais pourquoi Sakina Msa maintenant? Parce qu'elle lance sa nouvelle ligne de vêtements. Elle vient d'avoir son carré au BHV dans le Marais. Voilà, elle a une actualité. Voilà. Si je devais rencontrer... je voulais rencontrer l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Mais bon, il fallait que j'aille à Istres. Bon, j'ai fait ça de façon bénévole. Voilà, s'il était de passage à Paris. Donc, pourquoi? L'idée, c'est que nous sommes très politisés. Hein. Communauté comorienne, il y a un débat, voilà, vous voyez, comment dire, votre café littéraire, c'est super intéressant. Moi, j'ai fait 40 bornes pour arriver ici. Je pensais qu'il allait y avoir énormément de monde. Mais ça ne les intéresse pas, ça. Ça intéresse, si par exemple, il y avait des politiciens là, il y aurait du monde même autour voilà. Donc ça, c'est un levier pour passer l'autre message. Parce que derrière, vous regardez bien, je traite de sujets politiques, enfin de politique, mais le sujet, il est plus approfondi. Mais quand même, Irshad Abdallah, effectivement, il y a l'esprit d'agitation, d'agitateur, mais en même temps, l'esprit quand même de parti pris. Des fois, vous commentez vous-même, vous appuyez la personne que vous avez interrogée. Donc, l'idée de complicité un petit peu, donc, qui enlève un peu cette rareté, cette agitation, ça vous ennuie ou ça vous plaît? Alors, ça peut arriver de jouer le modérateur, parce qu'il ne faut pas... Vous savez, aujourd'hui, on a un problème aux Comores, c'est qu'il y a un problème de justice. Aujourd'hui, en fait, j'ai refusé de devenir le procureur de la République. C'est-à-dire, quand j'interviewe un invité, je me tiens à la présomption d'innocence. Aujourd'hui, tous les politiciens que j'ai eu à rencontrer ont des présomptions de détournement, de deniers publics et tout ça. Mais moi, je n'ai pas les preuves. Donc, j'aimerais bien que nous tous, nous soyons plus... voilà, nous nous mobilisions pour que le palais de justice de Moroni et de Moutsamoudou et de Fomboni devienne le vrai centre du débat, pas chez moi. C'est-à-dire, j'aime pas quand aujourd'hui les gens ils se règlent des comptes. Donc des fois, par souci de respect des gens que j'invite, aujourd'hui, comment je peux accepter que voilà, j'invite M. Lioma, il y a une rumeur, même aussi fondée soit-elle, hein. Il y a une rumeur qui dit M. Lioma a volé $1 milliard. Et puis bon, même, voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi le dollar. Et puis chez moi, ceux qui sont contre M. Lioma viennent, ils rentrent, ils désignent Lioma. Non, s'il y a des recours à faire, il faut les intenter auprès du tribunal de Moroni. Je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un investigateur, je ne suis pas un détective, j'invite des gens... Quel est le but, cher Irshad, de mes 4 questions? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Quelle est la finalité de cette pratique journalistique? Ah ben la finalité, c'est de compléter, on va dire, de compléter ce qui se fait déjà sur Moroni. Voilà, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont interviewés, voilà, ils interviennent. Bon, voilà. Maintenant,
Aujourd'hui, c'est un complément de ce qui se fait. C'est-à-dire, c'est pas une substitution au travail qui est réalisé par les journalistes aux Comores. Voilà, mes questions ne sont pas les mêmes que les leurs. On est bien d'accord. Vous prenez l'exemple de Fahmi Seydi Ibrahim la dernière fois, je posais la question des accords de défense. Sambi, je lui ai posé la question de Bachar Kiwan et de Ali Kazma. Hakim Ali Saïd, je lui ai posé la question de la constitution, de la tournante, de la consultation des Mahorais, parce que, voilà, je pousse. J'en ai eu un autre, qui était-ce déjà? Parce que là, je suis à... Hier j'ai eu, donc le 26, hein, c'est ça, oui. J'ai interviewé l'avocat des présumés... innocents du coup d'État. Ou des prévenus qui sont en détention aux Comores, mais les Africains. Le Congolais, le Tchadien, et puis un Comorien, Mahmoud Abdallah, le fils de l'ancien président Abdallah. Donc, voilà, le but c'est de pousser, de compléter, on va dire, un travail qui est déjà réalisé par d'autres confrères, n'étant pas journalistes. Moi, ma question c'est, voilà, vous aimez bien le thème des hydrocarbures, le pétrole, oui, et le vote de la diaspora. Pourquoi ces deux thèmes vous tiennent à cœur? Parce que le pétrole veut dire, si c'est pas géré, veut dire guerre civile. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer, concrètement? Ce qui va se passer, c'est que si on ne prend pas cette affaire au sérieux, nous ne serons plus chez nous dans quelques années. Nous serons chassés de chez nous, je vous le dis. Les Américains ont réussi à envoyer 300 000 soldats en Irak. Vous vous rendez compte? La moitié de la population comorienne. Donc si on ne prend pas cette affaire au sérieux, ça peut nous causer du tort. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons la chance d'être dans la Ligue des États arabes et nous avons la chance d'être dans l'Union africaine. Ces deux organisations ont des gisements de pétrole. Voilà, l'Union africaine, on connaît comment le pétrole il est géré en Afrique, on connaît comment le pétrole il est géré dans la Ligue des États arabes, c'est-à-dire le Qatar. J'ai choisi les bons exemples. Nous sommes là, nous avons à choisir. Ou bien on va côté africain et on se prendra des coups de calache, ou bien on gère, on a 10% de quelque chose que 100% de zéro. Voilà. Et puis le choix du vote de la diaspora, je suis persuadé que si nous arrivons à participer au suffrage universel aux Comores, le thème de campagne sac de riz égale carte d'électeur sera fini. Parce que M. Djamal, aujourd'hui, on ne peut pas venir le samedi soir vous donner un sac de riz pour vous dire votez pour moi. Attention, je ne suis pas en train de pointer toute la population, mais souvent ça se passe comme ça. Vous, là où vous habitez, on va vous appeler pour vous dire on va vous mettre une fontaine à eau, même s'il n'y a pas d'eau à la Mamoué. Mais vous avez la fontaine. Et ça, c'est un argument de campagne, vous vous rendez compte? Voilà. Et donc le but des 4 questions, c'est de ne pas leur poser ce genre de questions. Voilà. Quand est-ce que vous allez nous faire un terrain de foot? Non mais, nous, voilà, mes 4 questions, c'est ce que tu as fait, qu'est-ce que tu comptes faire? Plus on va s'approcher des échéances électorales, plus les questions seront... sur les thématiques. Voilà. Je vous remercie. Merci. L'intervieweur interviewé, c'était avec Ershad Abdallah dans l'émission Point de Vie.